Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui comme chaque lundi ou presque pour les prix du lundi et les réservations chez Game Workshops pour le samedi 28 décembre. Et oui, on arrive déjà bientôt à Noël, voilà, dans 2 jours c'est Noël. Et puis on arrive bientôt à la fin du mois de décembre, mon Dieu que le temps passe vite. Ah là là, les bons moments, on a du mal à les garder longtemps. Eh oui, j'aime les fêtes de Noël. Par contre, le jour de l'an, c'est un peu moins gai pour moi. Je déteste cette fête. Mais bon, passons. Arrêtons là les élucubrations. Alors donc, on va avoir une réservation avec donc l'Empire qui arrive très tôt, hein. On pensait qu'il arriverait au mois de janvier. Les rumeurs le disaient qu'il arriverait au mois de janvier. Bon, il arrivera au mois de janvier, voilà. Les rumeurs étaient bonnes, que je vous avais données encore une fois. Mais je pensais plutôt qu'il serait annoncé, on va dire, début janvier, et qu'il sortirait 2 semaines plus tard. Mais là, voilà, c'est le timing, il sort bien au mois de janvier. Donc, une fois encore, de bonnes rumeurs. Donc, l'Arcane Journal, en anglais bien sûr, Empire of Man, 21,50 €. Alors, il y a eu beaucoup de leaks sur l'Arcane Journal. Donc voilà, c'était le moment de le sortir. Ensuite, on a le bataillon Empire of Man. Donc avec le tank à vapeur là, dedans. Alors le bataillon, c'est 145 €. Voilà, qui vous fait une très bonne base d'armée pour l'Empire. Ensuite, on a les transferts, les cartes et les dés. Alors les transferts, on n'a pas les prix, bien sûr, parce que ça, je pense que ce sera de toute façon acheté sur le site de Games, ou alors peut-être certains revendeurs le feront. Voilà, à voir. Les cartes, on n'a pas les prix, voilà, donc je sais pas pourquoi. A priori, les cartes seront peut-être pas chez les revendeurs, ou alors ils ont oublié de communiquer, ce qui arrive aussi parfois. Mais bon. Et par contre, on a le prix des dés et c'est 35 balles les dés. Voilà, hein. Bon, je vais pas vous refaire le speech, vous savez ce que je pense des prix des dés. Voilà, donc 35 € pour les dés, le reste, on verra. Soit c'est pas chez les revendeurs, enfin ça c'est sûr, là, les décalcos. Mais les cartes, bon, peut-être que ce sera quand même. Voyez avec votre revendeur, hein, peut-être qu'ils ont fait une bêtise, ou peut-être que ça arrivera plus tard, enfin je sais pas, mais bon. Voilà. Ensuite, on a le général de l'Empire qui peut aussi se transformer en Wizard Lore Impérial sur Impérial Griffon. Alors, le magicien, lui, il a un griffon à 2 têtes. Donc, le général de l'Empire qui n'est autre que notre ami Karl Franz. Alors, le général, c'est 62,50 € pour cette magnifique figurine. Voilà, elle est tellement trop belle. Donc voilà, 62,50 €. Le War Altar of Sigmar, on n'a pas les prix, donc ce sera sur le site en VPC only, je pense. Ou alors peut-être chez certains revendeurs qui le font, comme Click29 qui fait souvent aussi toutes les figurines qui sont VPC only. Par contre, il vous fait que 10% dessus, ce qui est normal parce que il n'a pas la même marge, quoi. Donc, n'hésitez pas à regarder les revendeurs, il y en a quand même quelques-uns qui jouent le jeu à fond et qui peuvent nous avoir toute la gamme complète. Alors, ensuite, on a Commander of the Empire. Alors le commandement, ce sera 23 € les 2 figurines. Voilà, donc ça va tranquille avec ce porte-étendard magnifique. donc voilà, il y en aura pour 23 €. Ensuite, on a là, toutes les troupes qui sortent, hein. Donc on a, pour commencer, la Free Company Militia. Alors, celle-là, c'est 67,50 €. Ensuite, on a donc les pistoliers de l'Empire. C'est 51,25 €. Les chevaliers de l'Empire. Attendez, je me perds sur mon truc. C'est pareil, 51,25 €. Donc ça, c'est les kits, je me suis bien renseigné, c'est les kits où vous pouvez faire chevalier panthère, chevalier du soleil, chevalier je sais plus quoi. Enfin, il y a plusieurs kits de chevaliers en un. Voilà.
Et ensuite, on a les demi-griffons qui sont aussi à 51,25 €. Bon, eux, par contre, sont par 3 figurines. Ensuite, on a le canon et le mortier. Alors, les canons et les mortiers que je regarde, c'est 44 €. Voilà, bon, bah ça va, hein. Ça va, c'est cool. Je sais plus, tiens, faut que je regarde dans le livre s'il y a le canon à répétition encore, parce que moi j'ai mon vieux canon à répétition. J'adorais ce canon, et je sais pas si c'est toujours valable d'ailleurs. Ensuite, les Totogen Guard Warrior, ça c'est, je crois que c'est en métal. Ouais, voilà, métal, donc on n'a pas les tarifs. Ceux-là non plus. Les Impérial Ogres non plus. Je les aime bien, les Ogres Impériaux, même si bon, y a le poids des âges qui est là, mais je les aime bien quand même. Ils ont des bonnes têtes. Ah, quand je vois ça, là, j'adore quand même. Ça, c'est pareil. Le commande 7, c'est pareil. On n'a pas les prix, donc faudra voir sur le site de Games. Ensuite, Necromunda, voilà. Alors, on a pas mal de belles sorties pour Necromunda. Donc, on a le livre sur les squats. Donc, le livre, c'est 41 €. Voilà. Ensuite, on a ces figurines magnifiques, les Ironhead Squat Protector Exoking. Alors, eux aussi, c'est 41 €. C'est comme le livre. Et en plus, bon, bah, ça sort en plastique. Donc c'est génial. Voilà. Je suis trop content que ça sorte en plastique d'ailleurs. Et ensuite, on a les deux motos, l'Ironhead Squat Svenotar Scoot Trike. C'est long, hein. Donc ça, bon bah voilà, on se retrouve avec les trikes de l'époque dans les années 90, tout, hein, 40 kV1 où il y avait les squats et on avait donc des motos comme ça. Je crois que j'en ai dans mes archives, faudrait que je fouille à droite à gauche. Bon, c'était pas la même taille, hein, mais bon, ils ont bien repris le délire quand même. Donc ça c'est cool. Donc les trikes, c'est 41 €. Si tout est à 41 €, mais dites-moi, 41 €. Voilà, je les trouve vraiment stylés, hein. Franchement, les nains, ils sont très très stylés. Y a rien à dire. Ensuite, on a toutes les armes. Les armes, c'est 22,50 €, puis des têtes en plus. Voilà, des armes, des têtes, des hamburgers. Non, je déconne. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va me dire dans les commentaires, mais non, ce ne sont pas des hamburgers. Ensuite, on a les cartes et les dés. Alors, les cartes pour les nains, c'est 15,75 €. Faites vite parce que ça disparaît quand même des fois assez vite, hein. Et après, on les retrouve avec les scalpers, hein. Donc voilà. Et les dés, c'est pareil, c'est 15,75 €. Bon, c'est moins cher que les dés de chez The Old World, mais bon, il y en a moins. Ensuite, il y a cette figurine-là qui je sais pas pourquoi elle est là. Donc, ouais. Bref, mais en tout cas, elle était uniquement en VPC, 51,25 €. Et je sais pas pourquoi ils la remettent là. Je pense que c'est sans doute pour les... je sais pas. Pas trop compris le délire. Donc peut-être pour dire que c'est de renouveau là et tout, pour l'Empire, je sais pas. Donc si ça c'est 51,25 €, c'est possible que... poum, 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 poum. On remonte. C'est possible que c'est là aussi ce soit le même prix et que ce soit uniquement en VPC, hein. Donc à voir, on verra bien. Mais bon, en tout cas, l'autre, elle était à 51,25 € en VPC, donc elle y est toujours, hein. Donc je sais pas. Je sais pas pourquoi elle a atterri là, mais bon, voilà. Ensuite, à la Black Library, on a un livre. Bon, bah, c'est une édition spéciale en anglais, donc bah voilà, soyez rapide. Si vous la voulez. Alors, on n'a pas les prix, bien sûr. Et sur Warhammer Plus, un Battle Report Blood Bowl sur une table de Noël, c'est génial. C'est génial. Plus, bah, j'ai l'impression qu'on va faire un petit tour dans le workshop d'Amec Boys, peut-être comment ils ont créé cette table de Noël. Et puis, on a l'air d'avoir une interview, un truc comme ça. Enfin bref, tout aux couleurs de Noël, que c'est beau, que c'est mignon. Donc ça fait plaisir tout ça. Donc voilà, les petits loups, bah écoutez, de bien belles sorties. L'Empire est là, je suis heureux, les nains.
magnifique, voilà, encore une fois. Et puis bon, bah, l'arrivée de l'Empire, hein. Alors donc là, l'Empire, il arrive très, très vite, hein, parce que ce sera donc, on va regarder le calendrier. Ouais, ce sera commandable là, donc il arriverait, ouais, la deuxième semaine de janvier. Donc ouais, hein, c'est cool, il sort de bonne heure l'Empire, donc ça veut dire que les hauts elfes, on a eu des ligues dans tous les sens, donc je pense que les hauts elfes vont pas tarder dans le mois de janvier. Donc il y a un monde où, ouais, les elfes sylvains et les bêtes du chaos sortent très vite derrière, et il y a un monde merveilleux où, de nouvelles armées sortent, pour, The Old World, ou au moins de nouvelles pièces, je sais pas, mais en tout cas, ils ont accéléré, grandement ces derniers mois les sorties pour The Old World pour avoir toutes les armées quand même, hein. On peut pas dire le contraire, ça sort dans tous les sens. Ça avait commencé assez tranquillement et là, ça s'est accéléré, de fou furieux. On a encore pas mal de choses qui vont arriver, hein. Il y a des figurines qui ont été annoncées comme les magiciens et d'autres, et qui sont pas encore sorties et qui vont sortir au courant du mois, donc je pense qu'il va y avoir, pour ceux qui aiment The Old World comme moi, je pense qu'on va être gâtés en 2025, et moi je vous dis, hein, il va y avoir des nouvelles armées, les Kislevites vont arriver, je suis sûr que Kate va venir aussi, et je suis sûr aussi, enfin, presque sûr qu'il y aura des nouvelles figurines aussi qui vont arriver. Voilà. Pour l'instant, je pense qu'ils sortent tout pour faire le rayon, pour que ce soit là. Et après, on risque aussi d'avoir des livres, comment ça, des livres de campagne, et trucs comme ça. Donc ça va être super sympa. Et en plus, bon, bah, j'espère qu'ils seront en français, les campagnes quand même. Ce serait vraiment cool. Et puis, ce serait cool qu'ils commencent à traduire les arcanes journal, même si on a des commus fantastiques qui le font aussi. Donc voilà. Et puis peut-être qu'ils se reposent sur ça. Enfin bref. Donc voilà les petits loups, bah écoutez, hein, le petit lundi, après ce sera le dernier lundi de l'année. Oui, voilà, le dernier lundi des prix de l'année. Donc après, on sera normalement, au mois de janvier, je crois, si je dis pas de bêtises. Attendez, je dis peut-être une connerie encore. Ah non, 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 je dis des bêtises. C'est pas le dernier du mois de décembre. Non, non, j'ai dit une bêtise. Bon, alors on l'oublie. En tout cas, bah, moi je vais vous souhaiter déjà un joyeux Noël, et passez une bonne semaine. Prenez du temps avec vos proches, en famille, voilà, pour ceux qui le peuvent. Voilà, recentrez-vous sur ça, profitez bien. J'espère que vous aurez plein de petits cadeaux de hobby et tout sous le sapin, que le Père Noël va vous en apporter plein, que vous avez été sage, hein. Attention, si vous n'êtes pas sage, vous aurez du charbon. Donc voilà, j'espère que vous passerez de bons moments. C'est important de se resserrer dans ces moments-là, d'en profiter. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur pour ces fêtes de Noël. Voilà, profitez bien les amis. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Et bon Noël!